David Gordon-Krief, bonjour. Vous êtes président de l'UNAPL. Pourriez-vous nous présenter en quelques mots votre organisation et ses missions? Bonjour. D'abord, merci de m'inviter. C'est un plaisir d'être ici et de pouvoir vous parler des professions libérales et de l'Union nationale des professions libérales. Qu'est-ce que l'UNAPL? C'est la confédération des 65 syndicats majoritaires de toutes nos professions libérales, dans leurs trois grandes familles, secteur de la santé, secteur dit juridique et cadre de vie technique. Cadre de vie technique, architecte, agent d'assurance, expert comptable, profession du droit que nous connaissons, avocat, huissier, notaire, et puis profession de santé, médecin, kiné, chirurgien, dentiste et autres. Mission de l'UNAPL, travailler, représenter, réfléchir à tout ce qui fait la transversalité des professions libérales. Tout ce qui est horizontal. Ne pas travailler sur la verticalité catégorielle de nos professions. L'UNAPL, son président, son bureau ne sont pas là pour parler à la place des médecins ou à la place des avocats, mais pour réfléchir sur tous ces sujets qui font soit le cœur de nos exercices libéraux quotidiens, l'emploi, la formation professionnelle, les retraites, la féminisation, les jeunes, toutes ces questions importantes de fiscalité, de simplification, et évidemment lorsqu'on parle au nom de 800 000 professionnels libéraux et de leurs 1,5 millions de salariés, c'est-à-dire 20% des entreprises françaises, 10% de l'emploi national, évidemment on est un peu plus pertinent que quand on le fait de manière catégorielle. Et puis pour parler de ce qui fait la spécificité des entreprises libérales par rapport aux entreprises, je dirais, normales. J'ai l'habitude de dire que toutes les entreprises libérales sont des PME ou des TPE, alors que l'inverse n'est pas vrai. Chacune de nos professions, de nos professionnels libéraux, sont des entrepreneurs libéraux, même s'ils n'ont qu'un salarié, voire pas, car ils ont une entreprise, un cabinet à développer, mais nous avons cette sorte d'ADN commun, ce code génétique des professions libérales, qui est que l'architecte, l'agent d'assurance, l'avocat, le médecin, le chirurgien dentiste partagent ces mêmes valeurs humanistes, d'intérêt général, de confiance, de responsabilité professionnelle, de confidentialité, ce rapport très étroit entre son métier et l'être humain pour lequel il travaille dans ce rapport de confiance. Et ça, c'est la spécificité, le code génétique qui fait que nous sommes semblables et que nous ne sommes pas des entrepreneurs comme les autres. Mais nous avons également des entreprises et des salariés pour lesquels nous travaillons tous les jours. Et donc tous ces sujets transversaux font, je dirais, la spécificité de l'UNAPL qui, tous ensemble, va représenter et porter haut et fort, en tout cas je l'espère, cette vision de l'importance des professions libérales dans cette société qui évolue, comme par exemple la vitalité des territoires. La vitalité des territoires est un enjeu majeur. Partout, nous entendons parler, et ce n'est pas un débat gauche ou droite, de l'importance de faire en sorte que nos territoires en France soient vitalisés, qu'il y ait de la vie, de l'économie. Et lorsque vous parlez à des entrepreneurs lambda, lorsque vous parlez à des agriculteurs, lorsque vous parlez à tous ces gens-là, ils vous disent que jamais ils n'iront s'installer s'il n'y a pas de professionnels libéraux. S'il n'y a pas un médecin, un notaire, un expert comptable, un vétérinaire, dans un rayon de 10 ou 15 km, il n'y a pas de vie. Alors ça n'est pas à la place des écoles, ça n'est pas à la place des commerces de proximité. Mais on voit bien qu'on a besoin de cela. Voilà par exemple une des réflexions transversales que nous avons, sur laquelle nous devons travailler, acteurs de vitalité, acteurs de croissance de nos territoires. C'est une des missions que l'UNAPL s'est fixée depuis quelque temps déjà et sur laquelle je crois que nous commençons à avancer avec un certain succès. Monsieur Gordon-Krief, est-ce qu'il y a des événements particuliers sur lesquels vous souhaitez attirer notre attention? Deux, à mon avis, fondamentaux. Le premier, c'est le Tour de France des professions libérales que nous avons commencé il y a quelques jours. Quelle est l'idée? Je vous parlais de région tout à l'heure, de territoire.
je veux absolument que les professionnels libéraux, de toute origine, de tout exercice, de toute appartenance syndicale, aient le sentiment qu'ensemble, ils seront plus forts. Et j'ai donc décidé, et c'était dans mon programme de candidature, d'aller sur le terrain, d'aller en région, rencontrer les professionnels libéraux dans toute la France, et de les faire discuter, débattre, échanger avec des responsables politiques, locaux et nationaux. Nous avons déjà une dizaine d'étapes prévues, d'autres sont en cours d'élaboration, où je vais aller avec le ministre, secrétaire d'État aux professions libérales, le ministre de la Santé, le ministre du Travail, dans un certain nombre de régions, pour, avec des professionnels libéraux, échanger sur les difficultés, les envies, les désirs de croissance, les obstacles, le dynamisme que nous avons en nous. Puis le deuxième grand sujet, c'est la dépendance, cause nationale. Le président de la République a mis la question de la dépendance au cœur de notre débat sociétal. C'est quoi la dépendance? C'est l'accompagnement des aînés du grand âge. Et on voit bien intuitivement que les professionnels libéraux sont au cœur de l'accompagnement des questions de traitement, d'accompagnement de la dépendance. Les professions de santé, bien sûr, dans le quotidien, les infirmiers, les kinés, les médecins, mais également les professions dites cadres de vie et techniques. Imaginez l'importance du rôle des architectes et des géomètres experts dans la réflexion, l'invention de ce que sera l'habitat de demain pour les personnes âgées. Et puis évidemment les professions du droit. Quelle réforme du droit des successions, de la protection des majeurs vulnérables, des tutelles, du droit des successions. Enjeu formidable, et nous avons décidé à l'UNAPL de créer une commission ad hoc où l'ensemble des professionnels libéraux travailleraient ensemble pour imaginer ce que pourrait être ou devrait être la dépendance de demain. Et puis, il se trouve que le président de la République et le Premier ministre ont saisi le Conseil économique, social et environnemental d'une mission transversale à nouveau, nationale, au-dessus, entre guillemets, des commissions mises en place dans l'interministériel présidé par Mme Bachelot, pour animer et réfléchir sur ce que pourrait être l'acceptable d'une réforme de la dépendance. J'ai eu la chance d'être désigné pour être le président de cette commission dépendance du Conseil économique et social, est-ce qualité de président du groupe des professions libérales et président de l'UNAPL, parce que les professions libérales sont au cœur de cela. Et nous travaillons avec nos partenaires, nos collègues des syndicats salariés, des syndicats patronaux, du monde associatif, du monde économique, sur comment imaginer la dépendance, aussi bien sur les aspects, je dirais, sociétaux. Quel est le lien intergénérationnel dans notre pays? Quelle est la place des âgés dans notre société? Et puis évidemment, des questions financières importantes. Comment est-ce qu'on finance? Tout solidaire, tout privé? Un mélange des deux? Où se situe le curseur de l'acceptable? Voilà une belle mission pour les professions libérales. Et j'attends que l'ensemble des professionnels libéraux de ce pays se mobilisent, parce qu'au-delà de ces questions évidentes qui nous préoccupent, l'intérêt général, au-delà du fait que nos clients sont aujourd'hui ou demain en dépendance, nous-mêmes sommes appelés à y entrer peut-être un jour. Donc rien qu'à ce titre, c'est important d'y travailler, mais c'est surtout parce que c'est notre quotidien d'exercice, mais c'est également une formidable source d'emploi, de développement économique pour nos professions, le vieillissement de la population, l'augmentation de l'espérance de vie, le boom qui va faire que de plus en plus d'hommes et de femmes vont arriver dans cet âge avancé, probablement dans des conditions de santé acceptables si la médecine évolue aussi vite, et donc des vrais beaux enjeux pour nos professions. Monsieur le Président, merci.